Bonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour partager avec vous un enseignement que j'ai reçu de l'une des lettres hébraïques lorsque je méditais avec. Alors je ne suis pas du tout une spécialiste des lettres hébraïques, je suis d'ailleurs une spécialiste de rien, j'essaie juste de suivre la conscience de mon cœur et d'y répondre de la manière dont je peux. Et donc j'avais envie de partager cet enseignement avec vous parce qu'il me semble très porteur. Mais juste avant ça, je voudrais vraiment du fond du cœur vous remercier parce que je suis bluffée du nombre de vues de la dernière vidéo, des abonnements récents que j'ai eus. Là, au moment où je vous parle, on va certainement dépasser les 300 sur la chaîne. Merci pour vos commentaires, pour vos likes. Je suis honorée de ça, vraiment. Je ne m'attendais pas à cet engouement-là, donc vraiment merci. Parce que ce que je partage, je le partage avec le cœur et je suis vraiment heureuse de ressentir, parce que c'est pas seulement que je le vois, c'est que je le ressens, ces résonances qu'il y a entre nous, même si on ne se connaît pas physiquement. Je partage ce que je reçois dans la... J'essaie de le faire du mieux que je peux, je le fais pas toujours bien, mais je le fais vraiment avec le cœur. Et euh, bah là, voilà, merci pour vos likes, pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. Je ressens la vibration des mots que vous m'envoyez, que vous m'adressez. Je ressens le tissage d'amour entre nous, le tissage énergétique, et je suis nourrie autant que peut-être je peux parfois vous nourrir dans certains messages. Donc c'est vraiment dans cette loi du donner et du recevoir, et je trouve ces partages très riches. Moi, ils me nourrissent beaucoup. Bien sûr, je suis traversée d'une énergie et de messages quand je vous les délivre, donc j'en prends, et d'ailleurs je suis toujours inclus dans ces messages, donc c'est très nourrissant pour moi, mais le partage avec vous l'est également. Et vraiment merci de me permettre de vivre ça, parce que si je vis ça, c'est aussi grâce à vous. Donc vraiment merci du fond du cœur. Je suis vraiment touchée de votre bienveillance et de vos jolis messages et de votre amour en fait, de tout cet amour qui circule entre nous et qui du coup circule et vient nourrir aussi la terre, puisqu'en fait, à partir du moment où on émane quelque chose depuis un espace d'amour, et bien on vient aussi nourrir Gaïa et contribuer à son évolution euh, dans la conscience du cœur de chacun et dans cette reliance et ce tissage que je ressens moi de plus en plus profondément et auquel vous contribuez. Donc vraiment merci. Ce sont des moments magiques pour moi. Voilà. Alors j'en reviens du coup à ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Donc il m'arrive de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps de me tirer une carte pour moi. Alors vous savez que quand je tire les cartes, c'est pas, je le fais pas sous l'angle de la voyance, de ce qui va se produire, etc. Je le fais vraiment sous l'angle de la guidance, c'est-à-dire que je demande toujours à recevoir le message que j'ai besoin d'entendre pour mon évolution, pour la compréhension des choses, voilà, pour avancer en fait sur mon chemin de vie. Et ces derniers jours, je travaille pas mal avec le tarot des lettres hébraïques parce que son énergie me parle beaucoup, et j'ai demandé à recevoir un message d'une lettre. Alors vous savez que les lettres hébraïques, comme tout ce qui existe, hein, a son énergie propre, dégage sa propre énergie, et pour moi les lettres du tarot hébraïque ont vraiment on me dit une conscience originelle, une conscience source, vraiment une énergie très pure et très puissante. Et donc je fais ce tirage pour moi en demandant à recevoir le message que j'ai à recevoir. Et donc je tombe sur la numéro 7 qui est Zaïn. Voilà, je vous laisse l'observer. Et avant de vous délivrer le message, qui est très court mais en même temps très puissant, que son énergie est venue me donner pendant cette méditation, parce que je demandais en fait à me relier en conscience avec son énergie, et bien avant de vous délivrer son message, je vais vous lire la carte. Et je vous propose, si vous le souhaitez, de le recevoir aussi comme un soin, parce que quand je parle, il y a aussi des énergies qui circulent, et puis j'ai Zaïn qui est avec moi et qui est avec nous en fait. Donc je vais vous lire son message, donc à partir du livret, hein, du tarot des lettres hébraïques, et je vous invite à recevoir son énergie, à recevoir en conscience euh, oui, la façon dont son message peut être porteur pour vous, peut être un éclairage aussi pour vous, parce que son énergie est très en reliance aussi avec ce que nous traversons d'une manière collective sur le plan vibratoire.
Donc je vous invite, si vous le souhaitez, si cela résonne pour vous, à prendre une inspiration profonde, à souffler doucement, simplement à observer comment cette forme, cette lettre Zayin résonne dans votre champ aurique, dans votre corps, dans votre cœur. Et peut-être de respirer avec elle, de prendre à nouveau une nouvelle inspiration pour respirer dans son énergie. Et de souffler doucement. Et en soufflant, vous autorisez son énergie à circuler dans chacune des cellules de votre corps. Et vous vous laissez imprégner de sa vibration en laissant résonner son nom, Zayin. 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 Qu'est-ce que ça vous fait déjà dans le son, dans l'énergie du son, de ressentir cette vibration? Je vous lis la carte pour que vous puissiez vous imprégner de son énergie avant de vous transmettre son message. Zayin, l'action de la grâce. Et je vous invite à vous laisser porter par le flux, le flot des mots, l'énergie des mots. Je ressens sa présence et chaque mot que je vais vous lire va être imprégné de sa présence pour vous aussi. Donc Zayin, l'action de la grâce. Le pouvoir de la magie blanche, ce sont les notions clés, le pouvoir de la magie blanche, l'épée de la grâce, l'action de se souvenir, la purification, la libération des inscriptions négatives profondes, même d'ordre collectif. Qui peut dire quand sonne l'heure de la grâce? Elle est une épée de lumière qui tranche net les attaches qui emprisonnent l'âme. Rien ne lui résiste, sinon notre libre arbitre que les forces de lumière respectent toujours s'il nous conduit à fermer la porte. Zayin garde le chemin de l'arbre de la vie. Elle est le glaive de l'Éternel et nous offre son pouvoir de guérison. En accord avec les lois divines, son énergie lève les anathèmes, les malédictions et les mémoires négatives profondes d'ordre familial ou collectif, ou même de vie antérieure. Elle nous libère d'inscriptions et de conditionnements que notre simple bonne volonté ne pourrait enlever. Son action peut même toucher parfois les programmations de l'hérédité physique ou psychique. L'ADN humain porte la mémoire subtile du corps de résurrection. Zayin a le pouvoir d'activer ce code secret si nous lui laissons totalement le passage. Il s'agit là de son action la plus haute. Lorsque Zayin apparaît, elle vient aussi pour éveiller un souvenir, une inscription positive dont nous avons besoin au moment du tirage, dans laquelle nous pourrons puiser de la force. En alliance avec Tav, l'étoile de vérité, elle peut aussi révéler une mémoire enfouie dans le subconscient que nous sommes maintenant capables de regarder en face, dans la paix du cœur, et que nous pouvons, avec son aide, transmuter en sagesse nouvelle. Enfin, en tant qu'épée, Zayin évoque l'idée d'un combat, mais il s'agit d'une guerre intérieure, parce que la conscience vécue de l'unité se conquiert. Zayin nous délivre de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et rend la suprématie à la loi d'amour. Elle nous éclaire pour nous garder de nous tromper de combat. Nous pouvons appeler Zayin pour qu'elle tranche des liens psychiques et nous libère de ce qui s'accroche à nous ou à un lieu particulier. Elle est l'épée du chevalier qui, de tout son cœur, s'est mis au service de la vie. Et je vais vous lire maintenant la question de Zayin. Et je vais demander au souffle de Zayin de passer à travers moi, à travers mes mots, pour que vous receviez
la puissance de cette question et de son énergie. Ô guerrier de la lumière, tu me connais déjà. Je mets mon pouvoir de magie blanche entre tes mains. Comment l'utiliseras-tu ? As-tu conscience que sa puissance est sans limite et qu'elle t'est destinée depuis toujours ? Laisse ton cœur te dicter comment l'employer. N'autorise pas ton mental à freiner ou à s'étonner des paroles, des gestes ou des actes qu'elle t'inspirera. Ô magicien, abandonne tous les concepts ou images qui peuvent accompagner la notion de magie. Mon pouvoir ne s'adresse qu'à ton âme de lumière, ton cœur profond. Ne crains pas de m'appeler dans la pureté de l'enfant que tu es. Te souviens-tu de la splendeur de la source vivante ? Ressens-tu la nostalgie du royaume de lumière dont l'empreinte vibre pour toujours en toi ? Tu es venu contribuer à sa manifestation sur la terre, donc dans ton corps de chair. Ne le cherche plus dans le ciel. Regarde, la terre devient nouvelle, messianique. Ne t'arrête pas aux apparences et ressens le changement autour de toi, en toi. Ensemble, dénouons les filets qui retiennent les anciens bagages accumulés, devenus inutiles. Adam, tu n'as plus à gagner ton pain à la sueur de ton front. La matière devient ton allié, car tu as su comprendre ses lois et l'aimer. Tu peux voir en elle le corps de la terre-mère qui ne demande qu'à être pour toi le paradis retrouvé. Ève, tu n'accoucheras plus dans la douleur. Tu peux être créatrice dans la joie, unie au bien-aimé éternel. Remets dans la lumière les liens qui t'unissent à tes enfants, en rendant grâce pour ces rendez-vous d'amour. Ils ne t'appartiennent pas. Vois en eux des âmes qui choisissent leur chemin dans leur libre arbitre et marchent libres. Je suis Zayn, l'épée offerte en signe d'alliance. Je suis le pardon de l'Éternel, la force qui efface les cendres noires de l'oubli et vous console des meurtrissures de la longue route. Voilà pour le message de la carte et les énergies de Zayn. Alors, lorsque je me suis mise à recevoir son énergie, à lui demander un soin en réalité, et vous pouvez le faire aussi si cela vous parle, lorsque j'ai demandé à ne former qu'un avec elle, à ce que son énergie imprègne chacune de mes cellules, eh bien, elle est venue me dire, donc je vous rappelle que Zayn, c'est l'épée de la grâce, hein. Elle est venue me dire, Amandine, ce que tu nommes, ce que tu as reçu comme coup de grâce, reçois-le maintenant et entends-le comme coup de grâce. Ce qu'elle m'a fait ressentir par là, et j'avais à ce moment-là où je méditais avec elle aucune pensée particulière, hein, mais l'information, tout est dans tout, et cette conscience a une intelligence, et donc elle sait parfaitement ce que j'ai vécu, les tumultes que j'ai pu traverser. Et ce qu'elle est venue me dire, c'est que finalement, quand on ressent un coup de grâce, c'est-à-dire quand on a le sentiment que quelqu'un nous a planté une ou des épées dans le dos, hein, qu'on vous assène le coup de grâce, celui qui va vous faire mourir, eh bien, tout est question de perception, et en réalité, si nous étions en dehors de nos émotions, si nous avions cette possibilité d'être directement en dehors de nos émotions, nous pourrions directement le recevoir comme un coup de grâce avec un G majuscule, c'est-à-dire un coup de la grâce. Une épée magique qui vient libérer d'une entrave. Elle me montrait par là les deux facettes. Et on me dit, c'est comme un coup de foudre. Quand vous le prenez au sens littéral du terme, que vous recevez un coup de la foudre du ciel qui vous tombe dessus, eh bien, vous approchez la mort.
lorsque vous avez un coup de foudre pour quelqu'un, vous êtes traversé en un éclair d'un amour puissant, d'une énergie de vie extraordinaire. Et cette énergie de vie extraordinaire côtoie la mort. Vous mourrez pour revivre. Ce sont les deux pièces d'une même médaille. Et lorsque j'ai entendu coup de grâce autrement, alors peut-être que ça ne passera pas dans les mots, vous allez me dire, ben oui c'est évident, oui ben on le sait, c'est facile à dire, moins facile à faire, oui c'est sûr, quand on le vit, quand on est dans l'instant où on se sent poignardé par une situation, poignardé dans sa chair, dans son cœur, dans son émotionnel, on est loin de vivre le coup de grâce au sens du coup d'éclat de la grâce qui nous illumine ou qui nous inonde le cœur. Et pourtant, c'est le cadeau de la grâce, c'est à recevoir comme un cadeau de la grâce pour la libération profonde. La vie ne peut côtoyer que la mort de près. Pour m'ouvrir à ma grandeur, je dois accepter de mourir à une part de moi-même. Et cette part de moi-même à laquelle je meurs est une part erronée. Si je vis dans ma chair le coup de grâce dans le sens d'une mort émotionnelle, même d'une mort qui s'incarne dans l'aspect physique, je peux le ressentir, je peux ressentir cette mort émotionnelle dans mon corps physique, eh bien, si j'en suis là, c'est que quelque chose en moi, une croyance, un schéma erroné, a besoin de mourir pour que je puisse renaître à la grâce, pour que je puisse renaître dans ma véritable nature, mature, oui, et dans ma grâce, pour que je puisse me déployer. On m'envoie l'image du phénix et de l'aigle. Et vraiment, du coup, d'entendre, c'est le coup de grâce dans cette perspective-là. Bien sûr, ça n'évitera pas d'avoir ce deuil émotionnel à faire, de vivre, de traverser l'émotion, puisque nous sommes sur le plan humain de la matière. Donc ce passage est nécessaire. Et en même temps, me dire que je reçois le coup de grâce, non comme une punition, mais comme une illumination de mon être, comme une invitation à franchir un cap pour ne plus jamais ressentir de coups de grâce comme étant quelque chose qui m'assène, qui me fourvoie, qui me foudroie, qui me coupe de moi-même. Un coup de grâce, quand on le vit comme ça, c'est quelque chose qui me coupe d'une partie de moi. Or, tout est unité et j'ai à retrouver cette unité en moi. Alors, merci au coup de la grâce, merci au coup de grâce de me permettre de m'approcher un peu plus de moi-même. Je vous invite, si vous en avez envie, à demander à Zayn son aide et son énergie, sa conscience. C'est donc l'épée de la grâce qui dissout en vous. En fait, elle est venue sur moi. Je l'ai vue comme une épée extrêmement lumineuse, d'une blancheur vraiment pure. Et elle est venue me traverser. Mais comment dire, alors c'est difficile toujours de décrire les sensations, mais là où on dit on m'a planté un coup de poignard dans le cœur, une épée dans le cœur ou une épée dans le dos, et vous ressentez la douleur de ce qui peut traverser. Quand cette lumière de Zayn m'a traversée, c'est tout mon corps, dans mon corps physique et mes corps subtils, qui s'est illuminé de cette lumière blanche. C'était un déploiement de lumière divine, de lumière nourrissante. C'était pas douloureux, c'était nourrissant, remplissant, et ça se déployait. Et
vraiment, son message, ça a été de me dire, en tant que le coup de grâce est ton coup de grâce, et reçois-le comme un coup de grâce avec un grand G. Reçois-le comme cette illumination qui te délivre. Voilà, j'espère que ce partage aura pu vous parler, à vous aussi. Euh, Évidemment, c'est toujours compliqué de décrire une expérience en termes de vécu en termes de sensations corporelles et d'émotions. Quand on la vit, on est vraiment dans le saut de cette illumination. Quand on la transmet, ça en perd forcément en puissance. Mais je vous le transmets euh, parce que vous pouvez vous aussi la vivre, cette expérience-là, et elle est vraiment puissante, puissante, et révélatrice, et euh, la grâce vous traverse véritablement. Donc je vous souhaite de vivre cette belle expérience, et pour ma part, je vous retrouve très bientôt. Bonne journée!